Bonjour à vous tous et bienvenue dans ces épisodes de la deuxième saison de Si on s'aimait encore. Analysé par moi, je me présente Caroline Roy. Je suis une coach thérapeutique avec plus de 30 ans d'expérience et je me prête au jeu d'analyser ce qu'on va voir à l'écran pour vous aider, vous. Oui, toi là qui écoute, mon objectif, c'est de me servir de l'expérience des participants à cette émission-là pour t'aider à toi t'identifier, pour t'aider à te voir en relation, pour te faire prendre des prises de conscience et ainsi travailler un peu plus sur toi. Donc, je suis à ma 3e saison d'analyse. J'ai analysé Si l'on s'aimait encore l'année passée. Et là, on débute avec cette nouvelle saison-là. Tu vas retrouver toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube, Caroline Roy Coach. Tu peux me trouver assez facilement si tu tapes Si l'on s'aimait. Je vais apparaître à peu près dans les débuts. Donc, tu peux me trouver tout là, je t'invite à t'abonner, comme ça tu vas voir à chaque fois que je vais mettre une nouvelle vidéo, tu vas avoir une notification et ça va être plus facile pour toi de suivre à ce moment-là. Dans cette saison-ci, je vais continuer d'analyser l'individu. Parce que dans un couple, oui, il y a des dynamiques de couple, mais il y a surtout et avant tout, dans un couple, l'individu, comment il est personnellement, comment il communique, comment il est construit et programmé dans son histoire, parce qu'on fonctionne tout avec des programmes. Donc, les conditionnements, c'est ce que je vais aller aussi identifier. L'autonomie affective, ton niveau d'autonomie. Plus tu as un niveau d'autonomie élevé, moins tu as des comportements qui vont t'amener à te sécuriser. Parce que tout part souvent de l'insécurité et ça, c'est le lien d'attachement. Donc, cette année, je vais rajouter je vais parler un peu plus du lien d'attachement, le lien sécurisé et le lien anxieux, c'est-à-dire que comment tu as appris, toi, à créer un lien avec l'autre. Comment tu as appris quand tu étais enfant, puis comment on t'a programmé pour être comme ça. Parce que, ben oui, tu le veux ou pas, ça vient de ton histoire. La programmation vient de là. Ensuite, c'est toi qui as la possibilité de modifier tout ça, puis heureusement, oui, on peut transformer, modifier, créer des nouveaux chemins neuronaux et ça, c'est ça qui est extraordinaire. Écoute, on y va à l'instant et j'embarquerai pas dans l'histoire de Guillaume le Métis-Vierge, c'est pas l'objectif. Que t'aimes pas, que tu sois d'accord ou pas d'accord, j'ai pas envie de prendre cette position-là. Donc, tu as toujours la possibilité, je vais peut-être le couper des fois, puis en même temps, j'ai-tu envie de me surcharger de travail? Non, pas vraiment, parce que tu sais quoi? Tu as la petite capacité, toi, de l'avancer et de pouvoir sauter cette partie-là si ça t'incommode. Alors, voilà, on y va tout de suite avec la première épisode. J'ai bien hâte de découvrir les participants. Ah, puis je vais juste faire une petite anecdote. Tous les commentaires que tu vas mettre en dessous des vidéos, pas de jugement, pas de blastage sur les participants. Parle-moi de toi. Qu'est-ce que ça vient de faire? Qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu vis comme émotion quand tu vois ça? Est-ce que toi, tu as déjà été dans des situations comme celle-là? Bon, c'est ce que je veux. Tous les commentaires qui vont être dans le jugement, pas adéquats, j'ai delete là. Donc, va pas là. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que ça t'aide, toi, à cheminer et à te comprendre mieux pour que tu aies des relations plus harmonieuses. Parce que c'est le fun. C'est bien plus le fun d'être en harmonie dans nos relations que d'être toujours pris dans cette grande insécurité-là. Et tu vas voir, en dessous de la vidéo, il va toujours avoir les liens pour aller faire mes quiz. J'ai un quiz sur les conditionnements et un quiz sur l'autonomie affective. Je t'invite vraiment à aller les faire. Ça va t'aider à plus comprendre quand je parle des conditionnements, à te voir aller, à évaluer, toi, ta propre situation au travers de ça. Et ce qui vient avec ça, il y a vraiment une petite masterclass extraordinaire sur les mécanismes de l'autonomie affective et que je t'invite fortement à aller chercher. Donc, on part à l'instant. Chérie, ça commence! Mon Dieu, je suis excitée! Les premières sont tout le temps ratées, hein? Regarde, là. Elles sont super belles. Tu vas aller dans la glissade tantôt? T'as ton mirabeau? Je crois qu'il en reste 2.
Moi, je t'attends pas, chérie, j'ai faim. Vas-y, mange. OK. Je spécifie que je les regarde jamais avant, donc je fais vraiment une analyse à froid. Déjà, on voit le ton. Le ton, parce que dans la communication, OK, 7% c'est les mots. Le reste, c'est tout le non-verbal. Le ton, la façon de regarder, tout le langage non-verbal. Fait que le mot comme tel, il veut rien dire, tu sais. C'est le ton qui va dire beaucoup de choses. Tout le non-verbal qui vient, qui va donner une connotation. Et ici, on le voit tout de suite. Tu vas t'en venir à bout. Déjà, un ton un peu avec du reproche. Et après, ben, gars, moi, je t'attends pas, je mange. Et il y a le mot quand même chéri. Mais le chéri, on s'entend qu'il fait partie du 7%. Fait que déjà, on voit quelque chose au niveau du ton du conjoint. Là, je sais même pas leur nom, je vais les apprendre, là. Et un peu comme le côté un peu très conditionnement, people pleasing, faire plaisir. C'est la conformiste, celle-là, chez la femme. Donc, on poursuit. Oh, ben, maman, tu viens-tu venir danser avec nous? Ben, il faut que je fasse cuire les crêpes. Mon amour, habituellement, maman fait tout cuire les crêpes pour les réchauffer au micro-ondes. Alors, Louise, à quoi on peut s'attendre pour la saison 2? Mais cette année, on va aborder des sujets puissants, inédits. Vous allez voir, ça va toucher tellement de monde. Le premier couple que je vais rencontrer, c'est Stéphanie et Kevin. Ils sont dans la trentaine, mais ça fait presque 20 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont 2 petites filles, mais ils ont une dynamique de couple qui doit vraiment changer. Bon, ben j'ai hâte de voir ça. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Nerveux. Nerveux. Oui. Toi, es-tu nerveuse, Stéphanie? Oui. Oui? Est-ce que tu aimerais ça ce soir s'il fait beau? Regarde-moi, Lilian. Ce soir, s'il fait beau, on pourrait faire un feu avec des guimauves. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, puis relaxer en famille. Oui, avec des doudous. Vous vous êtes rencontrés comment? Ben, à l'école. OK. En fait, on était au secondaire. Ça fait 18 ans cette année. Ça fait 10 ans, janvier passé, qu'on est mariés. Eh, bon, OK, un vieux couple. Un vieux couple Oui, puis jeune. ils sont jeunes, c'est Ouais. ça. Hey, Liliane, tu m'as pas dit ça? William, il est venu à la maison jouer avec toi? Ouais. C'est le fun! À quoi vous avez joué ensemble? À tout, hein? Tout traîné. Pas grave, papa, il est là. Vous vous êtes bien amusés? Ouais. Moi, je suis... OK, on voit une belle dynamique chez Kevin de passif-agressif. Donc, de dire un commentaire, puis ce commentaire-là avec un sous-entendu négatif. Tu sais, donc, c'est toujours... Ce genre de commentaire-là, souvent, on va l'utiliser parce que on dit, puis on veut pas se faire reprocher. Donc, on passe un message, on n'est pas... Il y a de la frustration en arrière de ça. Donc, une frustration avec un commentaire, ce que ça crée quand on est en relation avec l'autre, c'est ce double message-là. Donc, ça va créer chez les enfants souvent un style d'attachement ambivalent. OK, qu'est-ce qu'il veut dire, papa? Le ton, tu sais, il me dit, c'est pas grave, papa est là, mais en même temps, le ton, il sonne comme un reproche. Fait que déjà, l'enfant qui est en train de solidifier son lien d'attachement, a fait comme, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu me sécurises, t'sais? C'est hyper important, là, parce qu'on voit cette construction-là. Et si vous êtes, en tant qu'adulte, s'il y a eu ça, mais vous allez peut-être être retrouvé dans votre partenaire ce même style de dynamique-là, parce que c'est la zone connue, hein? On est dans une zone de confort, donc même si c'est insécurisant, vous savez dealer au travers de ça, puis on sait comment bouger là-dedans. Donc, ce ton-là qui est c'est ça, avec une phrase qui concorde pas avec le ton, puis l'intonation qu'on dit, fait qu'il y a comme tout le temps ce double message-là, qu'on sait comme pas trop quoi faire avec ça. Qu'est-ce qu'on est supposé de comprendre? On sent que t'es frustré, puis en même temps, tu me dis, papa a ramassé, tu sais. Fait que voilà, tu sais. Et puis ça pique. C'est comme des petits dards, ce genre de remarques-là. Je suis assez patiente avec les Ouais, filles. plus que lui. J'autorise plus. Tu sais, je me dis, c'est des enfants, faut qu'ils soient gâtés, faut... Ah, ça, c'est toi, mon amour. Ça, c'est vrai? Moi, je gâche souvent le party, hein? Ben. Caroline. Je la plate des fois. À quoi vous avez joué? On a joué à n'importe quoi. Ouais, t'as joué à monter les jouets en haut, puis à descendre les jouets d'en haut en bas. Ça se peut-tu? Oui? Est-ce que tu t'es bien amusé, mon cœur? C'est ça l'important. T'étais-tu là, toi? Ça fait 18 ans qu'on est en couple. On croit, il y a des fortes chances qu'à la base, même le 18 ans, j'étais contrôlant,
Je l'ai privé de beaucoup de choses. J'étais possessif. J'avais pas le droit de me maquiller, j'avais pas le droit de m'habiller comme je voulais, j'avais pas le droit de m'acheter des trucs de l'heure. Comme lui, il s'achetait tout le temps les bébelles, dernier cri, tu sais. Puis moi, j'avais les restants. Ça part là, là. Ouais. OK. Ça va être vraiment intéressant de suivre Stéphanie et Kevin parce que c'est une dynamique qu'on voit un peu de violence et de possessivité et ça fait partie des réalités. On le voit beaucoup. Donc, je suis très heureuse de pouvoir aider à comprendre ce qu'il y a comme dynamique en arrière de ça et d'outiller, de donner des pistes de réflexion pour autant les deux conjoints qui sont dans cette situation-là. Donc, on le voit. Qu'est-ce que c'est le contrôle d'une personne sur une autre? Mais c'est cette insécurité-là intérieure qui fait qu'on a tellement peur de perdre l'autre qu'on a besoin de contrôler l'autre pour se sentir en sécurité. On a besoin de dominer l'autre pour venir apporter un sentiment d'être valable aussi. T'sais. Donc, il y a plusieurs causes à ça. T'sais. Donc, avec le temps, on va voir aussi peut-être l'histoire au travers de ça. Et je sais que c'est facile là, de partir dans un jugement. Je vous invite à rester dans cette ouverture-là. On veut comprendre. La souffrance, elle est là des deux côtés. Et j'ai jamais de jugement de bon ou de mauvais, de correct ou de pas correct. Et je veux pas tomber là-dedans. Il y a des gestes qui sont pas qu'il faut pas accepter. Mais là, pour le bien de l'émission, mon objectif, c'est vraiment d'aider à comprendre qu'est-ce qui crée ça. Qu'est-ce qui fait qu'une personne devient comme ça? Puis si moi, je suis comme ça, comment je peux faire pour me sortir de cette soumission-là ou de cette domination-là? C'est des dynamiques de relations et on les voit beaucoup, beaucoup plus qu'on peut penser. Tu sais, des fois, c'est pas que de la violence physique, mais dans les paroles, dans les mots, dans ce contrôle-là, parce que la personne qui va être soumise a besoin d'avoir parfois, inconsciemment là, OK? D'avoir quelqu'un qui va ça peut être perçu comme une façon de prendre soin de soi, d'avoir quelqu'un qui se préoccupe, qui prend en charge, jusqu'à une certaine limite, bien évidemment, mais on va l'analyser puis on va la regarder ensemble. Lui, son contrôle, sa possessivité, sa jalousie, comment tu gérais ça? Ben en fait, moi, je croyais que c'était le rôle d'une femme, d'être avec son homme, puis de veiller au bon fonctionnement de la maison, au bon fonctionnement de la famille, Comme des valeurs très, très traditionnelles, là. Oui, des valeurs d'antan, en fait, là, que la femme est à la maison. Ouais, ben je comprends quand tu dis que la dynamique doit changer, là. Oui, parce que le contrôle de Kevin, il est lié à son manque d'estime personnelle, mais les conséquences sont réelles pour Stéphanie. Après autant d'années à avoir toléré ça, elle reconnaît plus sa valeur, puis c'est comme si elle manque de repères pour bien gérer sa vie. Pendant des années, Stéphanie était dédiée à sa famille et à Kevin. Puis là, il y a 9 mois, il y a une épreuve qui est arrivée dans l'équation, qui a vraiment été le déclencheur, qui a remis la relation en question. Vous allez voir, ça va créer vraiment des grandes conversations chez les couples à la maison. Oui, j'imagine, oui. L'année passée, mon année en général, elle a vraiment pas bien été. Puis au mois de milieu octobre à milieu novembre, sa meilleure amie, j'ai commencé à lui envoyer des messages plus de cruise, ces choses-là, la flirter, si on peut dire. Puis ça a duré 4 semaines. Puis après les 4 semaines, mais j'ai couché avec elle, malheureusement. Puis le lendemain que ça s'est arrivé, mais elle a absolument tout découvert, tous les messages, les photos qu'on s'est envoyées. J'en ai shaké, j'ai fait « mais non, c'est impossible ». Je criais, je m'assisais pas. Oh là, mon Dieu, j'en ai des frissons. Je faisais les 100 pas dans le sous-sol. Oui, j'étais vraiment très fâchée. Puis dans les textos, il y avait des connotations sexuelles, puis comme quoi qu'ils voulaient faire ça ensemble, puis qu'ils avaient planifié pour le faire à son travail au garage. Mais au garage à Kevin, il y a les caméras de surveillance. Fait que, en fait, moi, j'ai visionné les caméras de surveillance. Fait que j'ai tout su, j'ai tout vu de leur relation, en fait. Ben voyons donc. Parce que, oui. Ben non, ça doit tellement faire mal.
OK, on vient un épisode d'infidélité qui arrive dans une situation. Je trouve ça, c'est que je veux faire un petit recul. Il dit, je vivais pas bien, j'étais pas bien. Et à ce moment-là, quand on n'est pas capable de s'occuper de soi intérieurement, qu'on n'a pas les outils, qu'on n'est pas équipé, on va essayer de chercher ça à l'extérieur de soi. Donc, en contrôlant l'autre, tu sais, c'est l'environnement. On est des marionnettes à ce moment-là. Tu sais, je regarde Kevin et autant Stéphanie, puis toute la majorité des humains, on est des marionnettes. On est toujours en quête de se sentir en sécurité, de se sentir aimé. Pourquoi? Parce que c'est la base de l'humain. L'humain a besoin de ça pour survivre. Donc, tu sais, fondamentalement, à ce moment-là, on est dans ça. Là, toutes les valeurs vont rentrer en choc, là, puis là, ça va vous faire peut-être réagir. Mais mettez ça de côté un peu, là. Comprenez la mécanique qui est en arrière. C'est ce que je veux vous amener. Même si c'est pas difficile, restez ouvert et comprenez. Parce que le comportement, que ça soit de l'infidélité, que ça soit de jouer dans des jeux, de se mettre à prendre de la dope, de dominer, de contrôler, d'être soumis, c'est tous des comportements qui disent quelque chose par rapport à comment on est avec soi-même. Donc, quand on n'est pas outillé, on va chercher à l'extérieur comment faire pour venir remplir ce vide-là, pour se sentir en sécurité, pour venir remplir intérieurement ma capacité. Donc, le choix qu'a fait Kevin, c'est d'aller chercher ce regard-là chez l'autre. Donc, je vais me sentir désiré par l'autre, je vais aller vers l'autre et l'autre personne va venir me donner ça. Et je vais aller me sécuriser jusqu'à la sexualité avec ça. Donc, prise de pouvoir, contrôle, remplir, d'aller chercher dans le regard de l'autre, de se sentir beau ou désiré. Puis ça peut arriver, quand ça fait 18 ans qu'on est avec quelqu'un, que ça soit moins présent. Et déjà qu'il y a une relation qui n'est pas la plus saine, donc c'est là qu'on voit ça. T'sais. Dans tout ça, il y a trahison, mais il y a trahison également, et on revient à Stéphanie. Stéphanie, il y a trahison et de son conjoint et de sa meilleure amie. Lorsqu'on a une dynamique de soumission, comme Stéphanie, on s'entoure souvent de gens qui sont bien à avoir autour de soi des gens qu'on peut contrôler. Parce que c'est toujours une dynamique. N'oubliez jamais ça. Une personne qui est bien avec elle-même, qui est équilibrée, acceptera pas d'être avec quelqu'un qui va la contrôler. Et inversement, quelqu'un qui est bien, qui est équilibré, puis qui a un niveau d'autonomie élevé, n'acceptera pas d'être avec quelqu'un qui est aussi dépendant. Parce que c'est un boulet. C'est lourd à porter quelqu'un qui a besoin d'être là, puis qu'on prenne soin d'elle. Donc, c'est toujours une dynamique. Ça laisse des traces. Ça serait intéressant de voir avec un test les blessures que porte Stéphanie et les blessures que porte Kevin. Je peux déjà voir la rigidité au niveau de Kevin et on voit un peu peut-être le masque du masochiste, donc blessure d'abandon chez Stéphanie. Mais on continue. Oh mon Dieu, qu'il va en avoir de l'analyse! Êtes-vous prête? T'as pas d'arrêter ça? Non, parce que si je me coupais de ça puis je voulais pas aller plus loin, je m'aurais fait des scénarios pires, pareils. que peut-être qu'à plusieurs reprises, ils ont eu des rapports sexuels, tandis qu'ils n'ont eu qu'une fois. Ben, en tout cas, filmer, qu'est-ce que je sais, là. Mais... C'est arrivé plus qu'une fois? Oh non. OK. Oh, mon OK. Dieu Seigneur, c'est un cauchemar. Tiens-toi bien. Tiens-toi bien. Ça va aller où? Ça va. Ça va. Puis là, il y a quelque chose qui me dérange. On vient de voir les réactions de Guillaume puis sa femme, j'ai oublié, Émilie. Et ça me dérange parce que arrêtons de se mettre la tête dans le sable, OK? Oui, socialement, c'est pas acceptable, l'infidélité. Mais fuck! C'est tellement répandu! On peut-tu la regarder en pleine face? Puis on peut-tu juste essayer de comprendre pourquoi ça existe? Puis pourquoi c'est là? Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais? Je le sais que c'est pas le fun. Il y a personne qui veut ça ou qui aime ça, tu sais. Parce que c'est comme si tu sais, la trahison embarque, on se sent moins bien avec nous-mêmes, on a l'impression qu'on est rempli. Je comprends tout ça.
J'ai eu 4 conjoints et les 4 ont été infidèles. Donc, j'ai beaucoup exploré ce sujet-là. Ce que je veux juste vous amener, là, tombez pas dans ce cliché de valeur sociale. Sortons de ça, puis regardons-le en pleine face. Parce que l'infidélité, ça existe bien plus que ce qu'on veut. Ça fait partie de la réalité. C'est là, tellement plus que ce qu'on voudrait peut-être socialement, dans les conditionnements, ce qui est acceptable. Donc, vous comprenez, là, on peut-tu juste, pour le bien de grandir socialement, consciemment, ouvrir nos œillères, puis regarder qu'est-ce que c'est au juste, puis faire face à ça. C'est quoi le feeling que tu as suite à tout ça, maintenant qu'on en parle? C'est quoi qui t'habite? J'ai de la honte, c'est de la honte? Ah, vraiment. Énormément de honte, puis je me vois pas moi-même faire ça. On dirait que c'est pas moi, je me reconnais pas. Okay. J'ai pas à me traiter de nom, mais j'ai agi comme un moins que rien, comme un monstre, ça je le sais. Puis je me le dis encore, mon agissement était comme ça, mais je suis pas comme ça. Non. Ça, je me convainc à ça, je ne suis pas une personne comme ça. Ton comportement, il n'y a pas de bon sens, mais c'est pas toi qui n'as pas de bon sens. C'est ça. Comment tu vois ça, toi, l'aventure? Ça te stresse-tu? Non, pas tellement. Moi, oui. Oui? Pourquoi ça te stresse? On s'est inscrit. Tout ce brouhaha-là, on s'entend, ça part tout de moi, c'est de ma faute. Tous les défauts, ces choses-là. Je m'en vais étaler ça à tout le monde. Puis on va passer pour quoi? Pour un monstre? Tu sais, d'un sens, ben... C'est sûr que ça le stresse plus à lui et qu'à... C'est évident et que moi, je les trouve vraiment courageux et je souhaite sincèrement que ça va les aider toutes les deux. Je fais une petite parenthèse. Un couple, c'est 2 individus. Hein? C'est pas jamais la responsabilité juste d'un. Ben oui, même dans l'infidélité. Il y a eu un comportement, mais après ça, l'autre partie fait des choix. On est toujours responsable de ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas, des choix et des non-choix. Ça fait partie de notre pouvoir personnel à ce moment-là. Donc, dans la dynamique-là, il y a 2 individus. Les 2 individus ont besoin de travailler sur eux-mêmes pour faire en sorte que la dynamique change. Parce que si un change puis l'autre se met pas en avant puis qui fait pas ce travail-là également, ça fonctionnera pas. Parce que lorsqu'on se rencontre, là, il y a un contrat non dit, non écrit, parfois non conscient, qui fait en sorte que ta personnalité puis ma personnalité, ma programmation puis ta programmation fit ensemble, puis on s'en va comme ça, puis on décide sans le savoir, on fait ce choix-là de s'en aller. Fait que donc, quand la dynamique change, si un des 2 partenaires se prend en main, là, on s'entend, là, décide de travailler sur elle-même, de développer son autonomie, d'être plus consciente, de changer ses comportements, ben ça va créer un écart dans la dynamique, dans l'équilibre du relationnel, et c'est à ce moment-là que là, il y a quelque chose qui... Fait que les 2, il faut qu'ils aillent de front, t'sais. Mais oui, je te trouve vraiment courageux, Kevin, de faire cet épisode-là. Et merci! Merci, parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire qu'on le voit, puis qu'on l'aborde. Vraiment, là, t'es courageux, et je souhaite sincèrement que tu puisses comprendre, avancer et modifier tes comportements. Bravo, bravo, bravo. T'es déjà beaucoup plus avancé que plein de personnes qui veulent pas se regarder puis s'avouer qu'ils ont une problématique de contrôle et de domination et fait que c'est beau, bravo. Elle, mais oui. Si t'étais si un monstre que ça, puis si t'étais si, je serais pas là en ce moment. Fait que tu sais, oui, t'as fait des erreurs, oui, t'es assumes, t'es admets, puis en même temps, moi aussi, j'ai des choses à régler. Exact. De trop donner de ma personne, le monde me prenne pour acquis ou justement ambitionne sur moi, je me fais manger la laine sur le dos. T'as fait ça avec ma meilleure amie d'enfance, avec la marraine de Magali. J'ai toujours eu une grande naïveté, de faire confiance, de vouloir que tout mon monde soit bien. Puis, tu sais, ma meilleure amie, en fait, quand elle s'est séparée, elle travaillait, il y avait les garçons, elle trouvait ça difficile, puis... T'sais, moi, je voulais la réconforter de sa séparation, je voulais l'aider et tout. Puis je lui dis, viens souper à la maison, les enfants vont jouer ensemble, on va avoir du fun, on va te changer les idées. Moi, je voyais tout aussi. Oui.
Tu sais, moi, je te le disais, Kevin, fais pas ça, je le vois, fais attention. Ah, puis je trouvais ça Je te drôle, le j'étais disais, juste pas là tu me mentalement. blesses. Oui. Pendant que moi, je cuisinais ou que je m'occupais des enfants, il y avait beaucoup de contacts de flattage comme ça, où elle m'aidait à faire la vaisselle, puis lui, avec la serviette à vaisselle, il allait claquer les foufounes, tu sais, des choses comme ça. Fait que, Mais ça, c'est maintenant que tu le sais ou tu étais témoin non, qu'il y avait du flirt? J'étais témoin qu'il y avait du flirt. Puis qu'est-ce que tu faisais? Ben en fait, je gardais mon sourire, puis je ravalais. J'aimais mieux en parler à Kevin sur la tête d'oreille. C'est typique. Elle parle de naïveté. Oui, il y a un peu de naïveté, mais quand on a vraiment un très basse estime de soi, aucune autonomie affective. T'sais, moi, souvent, j'évalue ça, mettons, sur 10, OK? C'est-à-dire que si toi, vous allez faire le test, là, allez faire le test de l'autonomie affective. Donc, si, mettons, tu es à 10, on va le mettre sur 100. Tu es à 10 sur 100 d'autonomie affective, 100 étant totalement autonome. On sera jamais là, OK? Oubliez ça, c'est pas possible. Un 75-80%, c'est à peu près ce qu'on vise. Quand tu es à un 10 d'autonomie affective, ça veut dire que, OK, 10, là, ça veut dire 9 fois sur 10, tu vas aller chercher ton amour personnel à l'extérieur. Tu vas aller chercher ta sécurité à l'extérieur. Donc, tu vas tout faire pour te faire aimer, tu vas accepter n'importe quoi, ça fait partie de ta dynamique, tu vas laisser les autres ambitionner, puis tu vas toujours être au-devant puis être là pour les autres pour venir toi remplir ton vide, pour te sentir quelqu'un, tu sais. Donc ça, là, c'est primordial. Donc, quand tu as un bon niveau d'autonomie affective, tu vas être dans les comportements et dans les conditionnements. Il y en a 5 principales. On voit ici chez Stéphanie le conditionnement de faire plaisir. Donc, je m'oublie pour l'autre. Je fais tout pour être le plus parfaite, la meilleure amie, pour l'autre parce que j'ai besoin que tu m'aimes. Parce que j'ai tellement peur que si je te mets une limite, que je dis donc que tu t'en ailles, puis que je me retrouve toute seule, puis abandonnée, puis rejetée. Fait qu'on est dans des blessures. Comme je dis souvent, c'est pas l'adulte là, qui est au volant, c'est une petite fille de 4 ans. T'sais. Quand on est pris dans nos blessures, oubliez pas ça, imaginez le char de ta vie. C'est toi c'est qui tient le volant, puis c'est une question qu'il faut que tu te poses tout le temps. C'est qui est en train de tenir le volant, là? Ben là, c'est une petite fille de 4 ans. C'est une petite fille de 4 ans qui fait des sourires puis qui fait la bonne petite fille parce que c'est comme ça qu'elle était aimée quand elle était petite. Fait qu'elle a continué à faire ça. Puis c'est comme ça qu'elle était moins prise dans des souffrances. Fait que c'était moins souffrant de faire ça que de s'affirmer. Puis lui dire, Kevin, tu sais, j'aime pas ça, je me sens pas à l'aise, je me sens pas respectée. Tu sais, je t'en parlais, puis non, t'es folle. Je fais, tu sais, non, j'étais pas folle, je voyais tout, je le sentais. Non, mais c'est moi qui étais fou T'sais. dans le sens que tu m'en reparles. Puis j'essaie des fois de me replonger mentalement où j'étais. Ça n'allait pas bien mentalement. C'est pas une défaite, je suis pas une victime, là. Mais mentalement, je n'allais pas bien. Je me sentais vraiment coupable parce que ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Puis je trouve que vraiment c'est important d'avoir la confiance dans un couple puis du respect. Mais moi, en fait, j'avais peur de pas le respecter et de pas avoir de la confiance pour lui. J'avais vraiment l'impression que plus que je lui en parlais, plus c'était moi qui mettais comme des roches dans notre route. Où cette fille-là aujourd'hui? Es-tu encore dans le décor? Non. OK. Toi, t'as coupé les pompes, toi aussi? Oh oui. J'ai jamais rencontré elle par la suite. Parfait. Non, jamais. Il y avait des échanges au début par texto. Elle suggérait fortement de continuer l'amitié. Mais comme je pense que ma bonté a eu des limites, puis à ce moment-là, je préfère qu'elle reste loin de moi et ma famille. Oui, ben Ah oui. oui, t'as ben choisi oui, ton ben oui, couple, ben t'as oui. choisi ta famille, ben oui. Ah, c'est-tu papa? Allô, c'est moi! Oh, un autre couple? Avec des enfants? Oui. Hello! Qu'est-ce que tu fais, mon petit pipi? Non, des chiens. Ça va? Oui. Merci, une belle journée. Comme les autres. Bon, puis qu'est-ce qui vous a motivé à vous inscrire puis faire ce grand dépassement-là? C'est à cause de Christelle. Oui, c'est mon initiative à moi. Au début, Gino me disait, il n'y a pas question que je passe à la télé, je veux rien savoir. Puis finalement, il a accepté. J'imagine que tu as faim. J'ai faim. Je vais te laisser manger, je te revois tantôt. Je
suis vendeur, livreur. Tu sais, ça bouge beaucoup à la job. Ben, même si je suis tout seul, là, tu sais, je me dépêche. Je ne dîne même pas pour pouvoir gagner du temps, tu sais, puis à revenir à la maison. Pourquoi tu ne dînes pas? Ben, parce que sinon, c'est les enjeux avec le trafic, puis je me lève à 3h40 du matin, puis des fois, je reviens à 2h, puis je rentre, puis je mange mon premier repas. Puis là, tu arrives dans quel état à la maison? J'ai faim. Toi, ta matinée, ça a bien été? Relax. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, je suis fière de moi, je me suis entraînée. Encore, fait que ça se maintient. Ah ben c'est bon, je suis fier de toi. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ben je regardais sur mon téléphone, là. Ça, je me disais, je te vois, t'es online. Ça, c'est drôle. C'est parfait. Wow, est-ce que je décèle des petits enjeux de communication? Oui. Christelle et Gino sont ensemble depuis 4 ans, mais malgré ça, ils ont du mal à se comprendre et à exprimer leurs besoins clairement. Ils ont tendance à prendre toutes sortes de détours, puis quand ça ne fonctionne pas, c'est comme s'ils abandonnaient. Ça devient plus facile d'avoir une vie en parallèle, au lieu de tenter de relancer la relation dans un nous plus uni. Au final, les attentes ne sont pas comblées, puis il y a plein de moments de déception et de frustration. À surveiller. C'est quoi les défis que vous avez à relever puis à travailler? Je dirais la communication. Des fois, j'ai l'impression qu'elle m'entend, mais qu'elle m'écoute pas. Je vais souvent dire des choses, puis je finis par plus en parler. Il y a des choses que des fois j'ai besoin. J'aime que l'appart soit décoré aussi un peu à mon goût. J'ai besoin d'avoir un petit quelque chose qui ressemble à moi parce que j'ai tout laissé derrière moi pour venir vivre avec toi. Des fois, on a des problèmes. Qu'est-ce que ça te fait quand tu as ces besoins-là à négocier, mettons, en dedans? Ben, ça m'enrage parce que je sais qu'est-ce que ça va être au final, tu sais. Ça va être... je vais parler pour rien ou je me fais pas comprendre, tu sais. J'ai augmenté mon niveau de patience, fait que je dis rien. Donc, c'est quand même intéressant. On regarde ça, OK, manque de communication, c'est flagrant dans beaucoup de relations, d'avoir de la difficulté à s'exprimer, de communiquer, et de plus en plus, on va le voir avec les enjeux des téléphones, du nouveau mode de communication. Je ne démoniserai pas la communication par texto, c'est pas l'objectif, mais c'est de se dire que oui, ça peut avoir des enjeux au niveau de la communication. À partir de là, ce que je trouvais intéressant dans les dernières choses qu'ils viennent de dire, Gino, c'est elle m'écoutera pas, donc il part déjà d'emblée avec une conclusion. Tu sais, elle m'entend pas, elle m'écoute pas, tu sais, au lieu de dire, OK, est-ce que ma façon de m'exprimer est compréhensible? Est-ce que j'arrive à bien communiquer? Est-ce que je m'assure que le moment où je m'exprime est favorable? Est-ce que moi, j'aurais quelque chose à travailler au niveau de ma communication? Vous voyez, au lieu de dire que c'est l'extérieur qui est le problème, parce que c'est pas nécessairement ça le problème, tu sais, quand je parle, c'est à l'extérieur que ça bug, ben, est-ce que moi, j'ai quelque chose que je pourrais acquérir? Est-ce que moi, il me manque d'outils? Est-ce que moi, je suis équipée pour communiquer? C'est quoi mes enjeux? Et qu'est-ce que je m'attends de ma communication? Est-ce que je m'attends à avoir un oui? Quand je vais dire ça, est-ce qu'il faut que la réponse elle soit « ben oui, je vais te le donner », puis « ben oui », parce que c'est pas ça communiquer. Communiquer, c'est pas nécessairement d'avoir le résultat que tu t'attends. Communiquer, c'est d'être capable d'échanger, de trouver un compromis. L'autre chose que je trouve intéressant, c'est que ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble, donc quand on arrive en couple, on a un bagage de couple, on a une histoire, on a des blessures, on a des deuils, on a toute une histoire qui nous suit, qui influence notre façon d'être en couple. Donc, si je regarde ma nouvelle relation avec l'ancienne paire de lunettes de l'autre relation, puis que je présuppose que la femme ou l'homme avec qui je suis va réagir de la même façon que l'autre, on est dans le chenoute. Et, tu sais, souvent, puis là, je vais faire une petite parenthèse, si tu termines une relation, avant de rembarquer dans une autre relation, fais un travail personnel pour t'assurer de ne pas retomber dans la même dynamique. C'est essentiel. Sinon, tu vas retomber dans les mêmes patterns parce que tu as les mêmes liens d'attachement, les mêmes blessures, les mêmes conditionnements, puis tu vas répéter la même Moses d'affaires. Oui, je te le dis. Donc, travaille sur toi avant de t'en rendre là. T'sais. Rien, je ferme ma gueule puis je dis rien. OK. Mais tu finis pas par exploser, maintenant? Non, j'explose pas. OK. Je me défoule sur ma guitare. OK. Je pogne ma guitare, je vais jouer du gros métal, ça fait sortir les émotions. Fait que ça a bien été ta journée? Ouais. Pour la 2e fois, ça a bien été.
Là, je te l'avais demandé. Moi, je trouve que Gino, il a l'air d'avoir une plus belle relation avec son chat qu'avec sa blonde. Tu trouves pas? J'ai pas d'enfant, j'ai décidé de pas en avoir. Puis les animaux, là, ça me fait un bien fou, là. Ouais. Ça me fait apprécier plus la vie. Ah, enfin, ton autre côté. On fait l'autre côté? Souvent, je vais aller voir mes chats, tu sais. Il y en a combien? Il y en a 4. Ah, quand même! Oui. Celui que j'ai depuis le début, Valentin, qui s'appelle, lui, il m'a aidé à passer au travers de ma dépression. OK. Je réalisais que je l'aime tellement que pour m'occuper de lui, il faut que je m'occupe de moi. Il y a beaucoup de monde comme ça. Oui. Plein. Moi aussi, je t'aime. Et c'est pareil pour ton couple. Pour t'occuper de quelqu'un d'autre, d'être avec quelqu'un d'autre, de prendre soin de l'autre, de donner de l'amour à l'autre, faut que tu sois capable de le faire par toi-même. Et ça, c'est un essentiel. Il y a un ami qui a fait une dépression. Je suis pas surprise parce que le schéma de pensée, c'est de prendre le... La dépression, c'est... Je regarde l'avenir avec mon histoire du passé, puis je la projette dans l'avenir en imaginant que ça va toujours être dans ça. Fait que c'est un schéma de pensée qui est récurrent. Oui, il peut y avoir aussi un facteur médical, donc de prendre un médicament, mais quand tu vas... C'est pas le médicament qui va régler les affaires. Donc, il faut que tu travailles ton schéma de pensée, d'arrêter de voir la vie au travers ton histoire. Donc, de transformer de faire la paix avec ton histoire et d'avoir ce regard différent-là vers l'avenir. Et c'est ça qui va changer les choses. Tu sais, je suis un enfant de famille d'accueil, je suis un enfant de la DPJ, donc les gens que je côtoie, je les aime sincèrement, puis je me donne corps et âme à mes amis ou à ma famille. Fait que le fait de m'avoir fait trahir comme ça par 2 personnes, que mon cercle est très restreint, qu'est-ce que je vaux pour avoir mérité ça? Oh, Stéphanie! Est-ce que tu restes avec Kevin pour sauver ton couple et ta famille, ou tu sauves juste ta famille? Je sais pas des fois. Tu sais, le fait que tu as été Jusque-là. voir ailleurs, ça me fait, dans le fond, comme si tous les efforts que j'avais mis pour pouvoir garder la famille soudée, tu sais, les courbures d'échine, le baisse de tête, les soupirs que j'ai fait comme, bon, je vais prendre sous moi, je vais prendre sous moi, ça l'a rien valu à cause de qu'est-ce que tu as fait il y a 9 mois. C'est comme si tu leur avais donné ce que tu avais de meilleur, puis c'est ça qu'ils en ont fait, c'est comme si ta valeur avait pris le bord. Exact. OK. Qu'est-ce qui se passe, là? Comment tu te sens? Ayant pas eu de famille étant jeune, c'est sûr que pour moi, c'est important de ravaler puis de travailler tellement fort pour que je garde ma famille unie, tu sais. C'est une guerrière. C'est une vraie guerrière. C'est sûr que pour moi, quand tout le monde était heureux, j'étais heureuse, tu sais, même si ça l'allait pas. On voit exactement ici, quand je vous parle de sécurité, d'avoir souffert autant d'insécurité du fait d'être dans des milieux où il n'y a pas aucune figure d'attachement et que ça ne te crée pas intérieurement cette sécurité-là, mais là, tu vis toujours en mode d'insécurité. Danger, danger, danger. Donc, sa famille, pour elle, même si elle n'est pas parfaite, puis qu'elle a plein de difficultés, reste sa sécurité. C'est au travers cette union-là, puis cette relation-là, puis cette meute-là qu'elle a été chercher. Fait qu'elle est prête à tout, parce que si elle quitte ça, elle se retrouve en danger. Hein? Le cerveau, il veut 2 choses. Biologiquement parlant, le cerveau veut 2 choses. Qu'on reste en vie et qu'on se reproduise. Et les humains, on est 100% dépendants dès notre naissance.
Donc, pour rester en vie, on dépend de l'autre. C'est l'autre qui vient nous assurer qu'on reste vivant, qui a besoin de nous donner de l'amour, nous sécuriser, nous donner du manger, prendre soin de nous, changer nos couches, s'assurer que... Vous comprenez le principe. Donc, à partir de ce moment-là où dans l'enfance, il y a des lacunes parce qu'on se retrouve dans des milieux qui nous offrent pas ça ou qui nous les offrent sur certaines conditions, c'est là que les liens d'attachement embarquent, bien, on développe cette insécurité intérieure-là et là, bien, on va vivre puis on va transformer notre personnalité, puis on va créer notre personnalité, nos comportements, nos conditionnements pour s'assurer de survivre. Fait que si rationnellement l'adulte arrive au volant, elle sait qu'elle ne mourra pas si elle laisse sa famille. Puis si elle dit non, moi j'accepte pas ça, c'est terminé à partir d'aujourd'hui, je me respecte et je me tiens debout, ben elle n'est pas là. Elle est prise dans son histoire et inconsciemment, cette petite fille-là a besoin, parce que si elle quitte ce nid-là ou qu'elle quitte ce milieu-là, l'équation que son cerveau y envoie, c'est que tu vas mourir. C'est dangereux. Tu ne peux pas faire ça. Fait que les signaux qui sont envoyés par le cerveau ne sont pas adéquats, mais c'est le schéma puis la programmation. C'est exactement ce que je vous parle. Programmation. Si tu es conscient de ta programmation, là, tu vas pouvoir la changer. Hein, regarde la belle Mustang. Une vieille, mais c'est pas grave, elle est belle. On aime bien s'asseoir sur le balcon. On va souvent là qu'on va aller prendre notre bière puis on regarde qu'est-ce qui se passe. Là. On dit affectueusement qu'on va aller juger le monde. Vas-tu réussir? Ah oui, t'es capable. Ça rentrait. Décide de s'en aller. Ça, j'aime ça! Ça, je ferais ça la journée longue. Tu sais quoi le thème qu'ils veulent faire pour... en tout cas, c'est loin, là, mais Noël, au travail. Oui. Mon travail, non, c'est quoi? Ils veulent refaire le thème des soirées canadiennes. Ben, c'est cool, ça. Ça va être drôle, là. On va tous s'habiller de même. On va giguer, on va faire de la cuillère. Oui. Tu sais, dans mon ancien département, il n'aurait jamais fait ça, là. Ça aussi, ça m'avait vraiment brûlé, là, le fait que... Tu me donnes ça une seconde? Oui. Ah, vous voyez, là, il y a un lien d'intimité qui se crée. Je vous parlerai dans un autre épisode parce que là, je me rends compte que je parle vraiment, vraiment beaucoup. Je pense que ça me manquait, c'est dans ces analyses-là. Mais je vous parlerai à un moment donné des 5 niveaux d'intimité au niveau de la communication. Et eux, ils sont dans le premier et deuxième niveau. Donc, aucun lien d'intimité. Et là, elle veut parler d'elle, de ce qu'elle vit au travail. Pouf, ils viennent de la couper. Ils se décidaient que là, tu sais, il n'a pas compris, il n'a pas capable de capter. C'est quand je vous disais là, qu'il faut se regarder. Il n'a pas capté que là, il y avait un moment plus intime et plus de connexion. S'il n'y a pas de connexion dans un couple, là, ou dans une relation, ça n'est pas nourrissant. Je me sens pas nourrie par l'autre. L'autre ne me nourrit pas, je nourris pas, on ne crée pas cette connexion-là. C'est vide, puis on a besoin, l'humain, de se sentir connecté. Donc, vous voyez, là, il a coupé la possibilité. Donc, pas capable de... Il manque cet outil-là, cette capacité-là, de juger que l'autre, fait que manque d'écoute sur ce qui se passe. Quand je me sens pas écoutée, surtout par l'homme que j'aime, mais on dirait que ça me fâche un peu parce que comme si tu avais des choses plus importantes à faire ou à penser. Puis c'est peut-être relié à ton trouble de l'attention. Mais des fois, on dirait que ça m'épuise. Puis souvent, j'ai pas fini mon idée. C'est quoi le feeling que ça laisse? Ben, ça me fait de la peine, je pense, parce que moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup les autres. Dans l'une. Moi? Oui. Oui, ben excuse, parce que j'étais en train de parler, puis t'es rentré chercher tes lunettes, puis... Ah, on peut reprendre ce que j'attendais que tu reviennes sur le sujet. Ouais, j'ai peut-être mal coupé parce que là, j'étais comme... J'endurais le soleil, je l'endurais, puis là, j'étais arrivé à ma limite, puis ça me prenait mes lunettes. Fait que j'étais mal coupé. C'est correct.
On fait tous des erreurs en tant qu'être humain. L'important, c'est vraiment comme de s'en apprendre. Avant de repartir de là, ce qui est intéressant de dire, hey, écoute, je le vois que c'est important, mais là, je suis pas confortable pour bien t'écouter. Je vais juste aller chercher mes lunettes, je reviens. Tu vas chercher les lunettes, tu reviens. OK, vas-y, je suis là. Je suis toute là, puis je peux prendre le temps de t'écouter. Donc ça vient... Arrêtons de prendre pour acquis que l'autre va comprendre. On n'est pas dans la tête de l'autre. Donc, apprenez à les nommer, les choses. L'autre, elle se serait sentie écoutée, entendue, importante. Elle aurait compris pourquoi que l'autre est parti. Et elle n'aurait pas dit, elle se serait pas sentie de dire, ben là, je suis pas importante, va chercher ses lunettes, il s'en calisse. Vous comprenez? Donc, nommer, hey, je t'entends, là, mais là, je suis pas capable de... Parce que la lumière est là. Voilà. Percevoir, puis de s'améliorer, puis de ne pas les répéter. Là, vous en êtes où aujourd'hui? Ça fait comme 1 an de ça, à peu près? Moi, ça va faire 1 an. Ça fait 2-3 mois que ça va, je pense, vraiment bien à la maison. Mais là, avant, je me suis fait traiter tous les noms, je me suis fait menacer. C'est une journée, elle m'aime vraiment, elle me le dit, mais c'était 15 minutes après, j'étais moins que rien. Fait que la perception de ça va bien, ça va pas bien, mentalement, c'était très, très, très difficile. T'en es où par rapport à ça? Est-ce que tu as renouvelé ton engagement? Est-ce que tu as envie de partir encore? Tu sais, il voulait me remarier pour ma fête des 35 ans cet été, puis j'ai dit non. Tu sais, pour moi, le mariage, ça vaut plus vraiment la peine. C'est plus comme je croyais, en fait. Tu sais, le fait que tu ailles, dans le fond, comme presser le citron avec elle pour qu'elle nourrit ta bébite d'égocentrisme, puis de ta faible estime de toi, puis tu l'as jeté après ça comme une vieille guinée, une fois que tu as eu ce que tu as voulu. Oui, mais les deux, on s'est cherché quelque chose chez l'autre. Ça serait facile de dire la même chose de l'autre personne. Tu lui as monté un beau bateau, puis elle avait un avenir avec toi. Là, je sais bien. Tu comprends? Ouais, je comprends. Elle a réacheté ma part de la maison, puis elle faisait sa vie avec toi. Ça ne donne à rien de discuter de ça, parce que l'autre personne aussi, elle m'a utilisé, elle a voulu prendre ta place, elle a voulu... Tu sais, je pourrais dire qu'elle a voulu voler ta vie. Une relation sexuelle complète, elle ne voulait pas le faire si tu lui offrais pas un avenir avec elle. Ben oui, je comprends, mais c'est là qu'elle voulait avoir ta vie. C'est pour ça que je te dis que tu l'as manipulée, elle aussi. Ah oui, ça c'est clair. Au bout du compte. Vous autres, c'est l'infidélité. C'est plate, c'est souffrant. Il y en a plein d'autres situations qui fait que le couple est obligé de se regarder puis de remettre les pendules à l'heure. Là, je vous suggère, même si tu vas avoir envie dans le processus, je te le dis, Stéphanie, là, tu vas avoir envie de tout jeter par-dessus bord. Parce que ça va être souffrant. Puis toi, tu vas vouloir t'éjecter tout seul tellement c'est souffrant. Mais ça donne rien. Là, on est comme dans le processus de guérison. Donc, une première grosse émission avec plein d'analyses. J'espère que ça vous a amené plein de pistes de réflexion. J'attends vos commentaires en dessous si tu veux que je t'aide à passer au travers d'une situation peut-être difficile. Si tu as envie d'être coaché, ben écoute, c'est ça mon métier, je fais ça à longueur de semaine, donc tu peux prendre contact avec moi, il y a le lien juste en dessous aussi de la vidéo. Wow, bravo, je suis très contente, viens me dire comment tu trouves cette saison-là, s'il y a quelque chose que tu voudrais aller plus loin. Je vais aussi, là je les ai pas sous la main, mais éventuellement je vais aussi t'offrir peut-être certains livres pour aller plus loin, parce que quand je parle de blessures, il y a les livres de Lise Bourbeau qui sont extraordinaires, hein, les 5 blessures de l'âme, c'est quelque chose avec laquelle je travaille beaucoup. Donc sur ce, je te souhaite une belle fin de journée. Merci d'avoir été là. Bye bye.